L'histoire commence alors que Kamishiro effectue le même trajet quotidien pour aller faire le même travail tous les jours de sa vie misérable. On lui a toujours dit qu'une vie routinière mènerait au bonheur, mais une petite partie de lui aspire à quelque chose de différent. Kamishiro observe attentivement une scène étrange à la télévision et est stupéfait lorsqu'il se retrouve téléporté ailleurs. Un homme lui dit qu'il est celui qui gère le système solaire, alors Kamishiro se demande si cela fait de lui un extraterrestre. L'homme répond qu'il est plutôt proche d'un dieu, et il montre à Kamishiro une planète appelée Mathius. Mathius ne parvient pas à prospérer, quoi qu'il fasse, car les civilisations sur la planète disparaissent régulièrement. Cet échec dure depuis trop longtemps, alors l'homme a décidé de prendre une mesure plus radicale, il va donner à cette planète une seule goutte d'eau, car même une seule goutte peut créer des vagues géantes capables de changer la planète entière. Étonnamment, il a choisi Kamishiro pour être cette goutte d'eau. C'est une lourde responsabilité aux yeux de Kamishiro, mais le dieu lui explique qu'il n'est de toute façon plus en vie, et que s'il ne part pas, il disparaîtra avec son âme. Le dieu sait exactement comment rendre l'accord plus intéressant, car il explique qu'il donnera à Kamishiro des pouvoirs spéciaux, autant qu'il le souhaite. Le dieu commence par lui donner de la magie et un maximum de mana, mais il veut savoir ce que Kamishiro souhaite. Kamishiro passe instantanément du scepticisme à l'excitation et déclare qu'il veut que de jolis partenaires se joignent à lui dans sa quête. À la grande joie de Kamishiro, le dieu lui explique qu'il les rencontrera en temps voulu, et il continue à lui donner des pouvoirs. Il renforce la capacité de recherche de Kamishiro et lui permet de gagner de l'argent en vendant des matériaux. Il ajoute un sac à main dans lequel il peut mettre tous les matériaux qu'il a rassemblés, ainsi que la capacité de comprendre toutes les langues du monde. De plus, pour renforcer sa défense, il donne à Kamishiro plusieurs résistances. À ce moment-là, Kamishiro commence à disparaître, ce qui signifie qu'il est presque temps pour lui de partir. Le dieu se demande s'il n'a pas donné trop de capacité à Kamishiro, mais il est trop tard pour revenir en arrière. Il exprime toutefois son inquiétude lorsqu'il voit qui sera le partenaire de Kamishiro et se demande si tout ira vraiment bien. Cela effraie Kamishiro, mais le dieu n'a pas le temps de lui expliquer et se contente de lui dire que tout ira bien. Quelques instants plus tard, Kamishiro se réveille dans son nouveau monde et dans son nouveau corps. Il ne sait pas vraiment ce qu'il est censé faire, alors il part à la recherche d'un endroit où il y a des gens. Kamishiro trouve un village, mais il se rend compte qu'il ne pourra pas acheter de nourriture sans argent. C'est alors qu'il se souvient que le dieu a renforcé sa capacité de recherche afin qu'il puisse trouver des matériaux à vendre. Kamishiro active son pouvoir magique de recherche, mais il est déçu de ne rien voir se produire. Il se rend compte qu'il s'est mal exprimé, alors lorsqu'il prononce correctement la formule, de petits symboles apparaissent partout. Les symboles lui indiquent où se trouvent les matériaux, et en prononçant le mot « scan », il obtient plus de détails à leur sujet. Kamishiro est ravi d'avoir des pouvoirs aussi utiles, et il n'en revient pas de sa chance lorsque le premier matériau qu'il ramasse est de rang B. Kamishiro passe plus de temps à rassembler tous les matériaux indiqués par son pouvoir, mais la plupart d'entre eux s'avèrent être de rang inférieur. Tout est de rang E, mais une pierre étrange attire l'attention de Kamishiro. Il pense qu'elle pourrait avoir de la valeur en raison de sa beauté, mais il s'avère qu'il s'agit simplement d'une crotte, et il ne comprend pas pourquoi elle est de rang C. Kamishiro est tout de même satisfait, car il a au moins appris que les objets qu'il peut vendre sont classés par différents symboles et qu'il peut les trouver en utilisant sa magie de recherche. Son sac rempli de matériaux, Kamishiro est impatient de savoir combien d'argent il va gagner, alors il se précipite vers le village. Le garde à la porte suppose que Kamishiro est un chevalier en raison de sa taille incroyablement grande, mais Kamishiro répond simplement qu'il est vendeur de matériaux. Cela ferait de lui un spécialiste de la collecte, ce qui, selon le garde, est assez rare. Il se présente sous le nom de Marlowe et explique à Kamishiro qu'ils n'ont pas de magasin de matériaux, mais qu'ils ont un magasin général. Kamishiro s'y rend directement, et le propriétaire du magasin est stupéfait lorsqu'il lui montre les excréments. Il les appelle les excréments d'un fourmilier marteau et est très impressionné par leur belle forme et leur belle couleur. Il félicite Kamishiro d'avoir trouvé un objet aussi rare et lui propose de lui donner 5 pièces d'or en échange. Kamishiro n'a aucune idée de ce que cela représente, alors l'homme lui explique qu'une nuit dans une auberge coûte 500 raves et qu'une pièce d'or vaut 1000 raves. Kamishiro fait le calcul dans sa tête et est choqué de découvrir que cet homme est prêt à payer 400 $ pour un étron. L'homme est beaucoup trop enthousiaste lorsque Kamishiro accepte son offre, et Kamishiro n'en revient pas qu'il se frotte même le visage avec. Notre héros lui montre le reste de son butin, et l'homme n'arrive pas à croire que Kamishiro ait tout trouvé tout seul. Il se demande pourquoi il apporterait des objets aussi précieux dans une boutique perdue au milieu de nulle part, alors Kamishiro répond simplement qu'il aime voyager tout en collectant toutes sortes de matériaux. Après avoir vu les compétences de Kamishiro, l'homme décide de lui demander une faveur. Il révèle qu'il y a un minerai de mithril dans une montagne voisine et il veut que Kamishiro aille le chercher. Kamishiro est toujours partant pour une aventure, alors il accepte, et l'homme lui donne 360 000 raves pour toutes ses affaires. La conversion de cette somme fait presque s'évanouir Kamishiro, car elle équivaut à près de 25 000 $. Avant le départ de Kamishiro, l'homme lui révèle qu'il y a des monstres dans la montagne,
mais il est sûr que Kamishiro pourra s'en occuper. Avant de se rendre dans la montagne, Kamishiro passe une nuit dans une auberge, et une fille lui apporte un bol d'eau. Cela coûte 30 raves, et Kamishiro est surpris d'apprendre que c'est pour se laver. Bien sûr, notre héros préférerait prendre un bain, mais il est horrifié lorsqu'elle lui explique qu'il n'y a pas de bain ici, les sorciers sont capables de nettoyer les gens avec de la magie, mais il n'y en a pas non plus en ville. En entendant le mot « magie », Kamishiro a une idée, alors il paie la jeune fille pour l'eau afin qu'elle puisse partir. Une fois seul, Kamishiro essaie quelques mots, et lorsqu'il dit « nettoyer », la magie s'active. Quelques instants plus tard, Kamishiro se rend compte qu'il n'a jamais été aussi propre et comprend qu'il peut faire n'importe quel type de magie tant qu'il trouve le mot juste. Sur le chemin de la montagne, nous voyons que Kamishiro commence à comprendre le fonctionnement de la magie, et il est choqué de trouver pour la première fois le symbole d'une bêche. Il se précipite pour voir de quoi il s'agit, mais est horrifié lorsqu'il découvre qu'il s'agit d'un squelette. Son pouvoir lui permet même de voir le nom de la personne décédée et son rang. Mais le plus intéressant, c'est l'amulette familiale qu'il trouve à côté du squelette. Son pouvoir lui révèle que l'amulette a été fabriquée par la mère du défunt, et Kamishiro décide qu'il ne peut pas laisser le corps tel quel. Après avoir lu la lettre qui se trouvait à l'intérieur, une lettre sincère de la sœur du défunt lui demandant de ne pas trop se surmener, Kamishiro enterre le squelette, se rend dans une autre région et crée une barrière autour de lui. Il met ensuite plusieurs herbes qu'il a cueillies et des assaisonnements dans un bol avant d'y ajouter de la viande. Kamishiro s'étonne lui-même en goûtant le délicieux ragoût et déclare que se retrouver dans un autre monde est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Il finit par atteindre la forêt des dragons anciens, un endroit dangereux où pullulent les monstres. Kamishiro utilise une lampe pour mieux voir tous les symboles, mais il ne voit aucun minerai. Il ne voit pas non plus le moindre animal, et se demande si c'est parce qu'il sent très mauvais en ce moment. Kamishiro l'accepte simplement, car cela signifie qu'il ne sera pas attaqué, et il est soulagé lorsqu'il aperçoit la fin de la forêt. Malheureusement, il s'avère que c'est aussi la fin du sol sous ses pieds, et Kamishiro tombe d'une falaise. Kamishiro passe en revue tous les mots auxquels il peut penser, mais aucun ne fonctionne. Flotter, et léviter, ne fonctionne pas, mais il essaie finalement, voler, et cela active la capacité de voler. Kamishiro atterrit en toute sécurité sur le sol et est ravi de voir le symbole des minerais tout autour de lui. Il se met au travail et en ramasse autant qu'il peut, mais il ne trouve toujours pas de minerai de mithril. Il remarque un symbole à peine visible, ce qui signifie que le minerai doit se trouver plus profondément dans la paroi de la montagne. Kamishiro dit alors « flamme » et utilise une boule de feu pour détruire la paroi. Cela fonctionne parfaitement, car il trouve enfin le minerai de mithril, mais il n'y en a pas beaucoup. La grotte commence à trembler, ce qui signifie qu'elle risque de s'effondrer, mais Kamishiro veut voir jusqu'où il peut aller. En explorant davantage, il arrive dans un endroit étrange où l'eau est plus claire qu'il ne l'a jamais vue. En analysant l'eau, il découvre qu'elle est de double rang S, et qu'il s'agit de la chose la plus précieuse qu'il ait trouvée jusqu'à présent. En lisant les détails, il apprend que l'eau contient l'élément magique d'un dragon ancien, ce qui signifie qu'un dragon doit vivre ici. Kamishiro décide de ne pas s'en soucier et se prépare à prendre autant d'eau que possible. Avant de jeter l'eau contenue dans son récipient, Kamishiro veut d'abord vérifier si l'eau du dragon est potable, alors il va en prendre une poignée. À ce moment-là, un dragon terrifiant émerge de l'eau et est furieux que Kamishiro ne lui réponde pas. Kamishiro est incrédule, et le dragon est également surpris, car Kamishiro a réussi à résister à sa pression. Kamishiro s'excuse immédiatement d'avoir envahi le territoire du dragon, et celui-ci est impressionné par son courage. Kamishiro se présente et explique qu'il est un humain, mais le dragon a du mal à le croire. Le dragon a senti une quantité impressionnante de mana émaner de lui, suffisamment pour le réveiller de son sommeil. Kamishiro n'a aucune idée de ce dont il parle, mais le dragon lui explique que son mana est suffisamment puissant pour rivaliser avec le sien. Le dragon ancien s'appelle Voldia, et il révèle qu'il a une requête à adresser à Kamishiro. Voldia reconnaît la pureté de la force de Kamishiro, et cela lui fait penser que Kamishiro pourrait être capable de réveiller son enfant. Bien sûr, le dragon ne lui demande pas de le faire gratuitement, et il révèle qu'il donnera à Kamishiro une tonne de minerai de mithril en échange. Voldia montre à notre héros l'œuf qui ne veut pas éclore, mais Kamishiro n'a aucune idée de ce qu'il est censé faire. Voldia lui demande de y verser son mana de la même manière qu'il a créé sa lumière. Kamishiro prononce le mot « chaleur » pour le réchauffer, mais il s'inquiète lorsqu'une grande puissance surgit tout autour de lui. Il y a clairement un problème, mais Voldia éclate de rire. Le corps de Kamishiro commence à être aspiré dans l'œuf, et il repense à son arrivée dans ce monde, où il espérait en découvrir davantage avant de mourir. Quelques secondes plus tard, Kamishiro se retrouve dans un endroit étrange, et une voix le traite d'imprudent. Kamishiro se demande s'il s'agit du dieu qu'il a vu plus tôt, mais il se rend compte qu'il s'agit d'une autre personne. Cette fille explique qu'elle manipule cette planète depuis des dizaines de milliers d'années, mais qu'il n'a fallu qu'une journée à Kamishiro pour provoquer une énorme perturbation, et cela ne lui plaît pas. Kamishiro n'a aucune idée de ce que cette fille essaie de lui dire, mais elle le renvoie simplement.
Kamishiro est confus lorsqu'il revient dans le monde, mais heureux de voir qu'il a réussi à faire éclore l'œuf. Voldia demande à Kamishiro de donner un nom au bébé, mais Kamishiro ne sait pas s'il doit le faire. Voldia lui explique que ce n'est pas grave, car l'enfant a déjà son vrai nom, et qu'il veut simplement que Kamishiro lui donne son nom commun. Kamishiro accepte et nomme le bébé Dragon B, pour « Noir ». Voldia dit à B d'explorer le vaste monde autant qu'il le souhaite, et celui-ci rejoint le groupe de Kamishiro. Kamishiro fait remarquer que le petit vient de naître et se demande s'il est judicieux que Voldia le laisse partir avec un étranger comme lui, mais Voldia ne s'inquiète pas. Il souligne que Kamishiro est plus fort que lui et qu'il se sent en sécurité en lui confiant son enfant. Voldia donne ensuite sa récompense à Kamishiro en tirant un rayon sur son sac, puis il lui dit au revoir. Kamishiro demande officiellement à B s'il l'accompagnera dans son voyage de collecte, et le petit dragon accepte. Kamishiro est aux anges, mais il commence par nettoyer le petit dragon malodorant. Kamishiro remonte à la surface, où B fait l'expérience de sa première sortie à l'extérieur. Il peut être dangereux de s'aventurer dans la forêt lorsqu'il fait nuit, et Kamishiro commence à avoir très faim. Il dit donc à B qu'ils vont simplement installer un campement pour la nuit. Dans la boîte à objets de Kamishiro, on voit qu'il possède plusieurs éléments magiques de type odorant S-double. Il s'agit d'eau mana imprégnée de l'essence qui s'est échappée de l'ancien dragon, et elle est essentielle pour élever un dragon nouveau-né comme B. Il s'avère que Kamishiro n'a pas seulement un peu de cette eau, Voldia a en fait relié sa boîte à objets au lac souterrain, et Kamishiro dit donc à B de boire autant qu'il le souhaite. Ils ont une réserve inépuisable, et Kamishiro veut que son nouvel ami grandisse en bonne santé. B en propose à Kamishiro, et notre héros boit cette eau classée double S et est émerveillé par sa pureté. Avant qu'il ne fasse trop sombre, Kamishiro crée une barrière à l'aide de pierres magiques. D'après l'encyclopédie qu'il a achetée chez Jérôme, les pierres magiques sont très précieuses. Grâce à tous les pouvoirs que le dieu lui a accordés, Kamishiro peut en fait fabriquer des pierres magiques assez facilement. À sa grande surprise, Kamishiro en utilise une pour allumer un feu et se met à cuisiner. Il assaisonne un morceau de viande à la perfection, puis se lance dans la préparation d'un ragoût. Ce n'est que la deuxième fois qu'il prépare une soupe à la viande, mais il s'en sort si bien qu'il pourrait en manger sans faim. B salive devant cette délicieuse soupe, alors Kamishiro lui en sert un peu tout en l'avertissant qu'elle est peut-être chaude. Mais le petit dragon impatient ne tient pas compte de son avertissement et finit par se brûler la langue. Kamishiro la refroidit correctement, comme un bon gardien, et B peut enfin savourer ce délicieux repas. Le ventre plein, B se détend, et Kamishiro est soulagé de voir que le dragon est capable de consommer autre chose que de l'eau. Cela signifie qu'ils peuvent manger les mêmes aliments ensemble, et Kamishiro est impatient de trouver d'autres recettes. Kamishiro ne peut s'empêcher de se demander si B se sent seul après avoir quitté son père, mais B se contente de le serrer dans ses bras. B semble très heureux, et Kamishiro en conclut qu'il essaie de lui dire qu'il ira bien tant qu'ils seront ensemble. B est vraiment adorable, et Kamishiro est surpris de découvrir qu'un être aussi petit que lui est classé B. Mais ce n'est pas tout, car B possède des compétences et des capacités incroyables. Kamishiro ne s'en soucie toutefois pas beaucoup, car B n'est encore qu'un enfant, et les enfants ont besoin d'être guidés correctement. Kamishiro devient très sérieux et dit à B que même s'il est plus fort que lui, cela ne signifie pas qu'il peut se comporter de manière imprudente. Il souligne que Voldia serait très contrarié s'il lui arrivait quelque chose, mais B est déjà inconscient. Le lendemain matin, Kamishiro remonte la falaise d'où il est tombé et arrive dans la même forêt. Elle semble beaucoup moins effrayante qu'auparavant, et Kamishiro se demande ce qui a bien pu se passer pendant la nuit. Kamishiro n'y prête pas attention, supposant qu'il s'agit d'une forêt mystérieuse, et il y retourne. Il décide que c'est le bon moment pour rassembler des matériaux et se rappelle de se concentrer sur la recherche d'objets de rancée. Kamishiro utilise sa capacité de recherche pour révéler tous les symboles au-dessus de plusieurs objets, et il trouve beaucoup de choses intéressantes. À ce moment-là, B se précipite à ses côtés, terrifié par quelque chose. Kamishiro utilise à nouveau sa capacité de recherche, mais cette fois-ci, il se concentre sur la recherche de monstres agressifs. Cela révèle au moins 7 monstres à proximité, ce qui est très différent de la dernière fois où il était dans la forêt et où il n'y avait aucun monstre. Kamishiro pense que c'est parce qu'il sentait très mauvais, et il en conclut que son odeur a dû s'estomper. Cela n'a pas d'importance, car ils sont en danger, mais Kamishiro dit que vaincre des monstres ne sera pas si mal. Il acquérera une bonne expérience, et les monstres pourraient avoir des matériaux précieux. À ce moment-là, la situation empire lorsqu'un faucon géant apparaît derrière eux. C'est une bête de rancée, mais Kamishiro n'a pas peur du tout, car il le trouve plutôt mignon comparé au terrifiant Voldia. Son pouvoir lui révèle que sa viande est riche et sucrée, avec du gras, ce qui ravive son intérêt. Elle pourrait être vraiment savoureuse, et Kamishiro écarquille les yeux en voyant l'oiseau comme un ingrédient géant pour sa prochaine recette. Kamishiro se protège, lui et son compagnon, avec un bouclier et invoque des aiguilles de glace pour attaquer. Kamishiro n'aime pas prendre des vies, mais s'il doit chasser, il ne le fera que pour survivre. Il lance les projectiles, qui transpercent la bête, et Kamishiro célèbre son acquisition d'une viande délicieuse.
Bee fait remarquer nerveusement que les autres bêtes sont arrivées, mais Kamishiro les voit simplement comme de la viande supplémentaire. Avant qu'ils ne puissent attaquer, Kamishiro prononce les mots « rapide » pour accélérer ses mouvements et « réduction » pour alléger son corps. Une fois dans les airs, Kamishiro durcit ses bras et ses jambes, puis s'écrase sur l'un des monstres. Ses coups de poing sont beaucoup plus puissants qu'il ne l'aurait imaginé après s'être durci, et ses coups de pied sont également très efficaces, puisqu'il détruit un autre loup. Kamishiro est satisfait de son nouveau corps grand, car ses coups de pied sont beaucoup plus efficaces grâce à ses jambes très longues. Kamishiro s'occupe du reste de la meute et prend un moment pour rassembler toute la délicieuse viande qu'il vient de gagner. Après avoir tout emballé, Kamishiro constate cependant que de nombreux autres monstres approchent. Kamishiro ne pense pas pouvoir continuer à se battre tout au long de la forêt, alors il essaie de trouver un plan. Bee l'entend et essaie de les faire s'envoler ensemble, mais c'est difficile. Kamishiro dit qu'ils peuvent essayer autre chose, mais le petit dragon n'abandonne pas et commence à soulever son père humain. Kamishiro est impressionné par la force de Bee et l'aide en utilisant la réduction sur lui-même pour s'alléger. Cependant, cela s'avère beaucoup trop efficace, car les deux s'envolent directement dans le ciel. Kamishiro dit calmement à Bee qu'il monte trop haut, alors Bee le lâche, et Kamishiro crie pour sauver sa vie. Bee l'empêche de s'écraser au sol, et Kamishiro est simplement heureux d'être en vie. Un coup d'œil à la carte révèle qu'ils ont parcouru une grande distance, alors Kamishiro remercie Bee d'avoir travaillé si dur pour les sortir de là vivants. Kamishiro rappelle à Bee qu'il est un humain, et que le dragon doit donc être un peu plus doux avec lui, mais Bee ne comprend pas de quoi il parle. Kamishiro dit que ce n'est pas grave et dit simplement à Bee qu'il comptera à nouveau sur lui à l'avenir. Bee est ravi d'entendre un tel compliment et écrase les entrailles de Kamishiro dans une étreinte digne d'un dragon. Kamishiro révèle qu'il reste plusieurs jours de voyage avant d'atteindre le village, mais Bee est plus intéressé par le bâton qu'il porte. Il s'agit d'une branche d'arbre qu'il transportait dans son sac, et son pouvoir lui révèle qu'elle provient d'un arbre célèbre appelé Yggdrasil. C'est un arbre légendaire, et la branche est de double rang S. À ce moment-là, Bee semble avoir une idée et souffle sur la branche. Kamishiro n'a aucune idée de ce qu'il fait et il est choqué lorsque le souffle de Bee transforme la branche en une sorte de bâton. Il s'avère que le souffle de Bee est imprégné de mana, et lorsqu'il a soufflé dessus, cela l'a réveillé. Kamishiro a dit à tout le monde qu'il n'était qu'un simple ramasseur de matériaux, il se demande donc s'ils vont se méfier s'ils le voient avec le bâton. Il est plutôt cool, mais Kamishiro ne veut pas non plus être considéré comme un mage tape à l'œil. À ce moment-là, Kamishiro entend un grognement au loin et prévient Bee de se mettre à l'abri. La bête semble féroce, mais Bee se précipite vers elle et Kamishiro se précipite à sa suite. Bee lui montre quelque chose, et Kamishiro est surpris de trouver une elfe blessée. Elle semble avoir été attaquée par un monstre, mais la jeune fille révèle que ce n'est pas le cas. Son estomac grogne comme une bête, et Kamishiro n'arrive pas à croire que c'était le monstre dont il avait peur. Elle révèle qu'elle n'a pas mangé depuis 3 jours, mais que ce dont elle a le plus besoin, c'est d'eau. Kamishiro lui donne le reste de son eau potable, et la jeune fille le remercie de lui avoir sauvé la vie. Son estomac ne cesse cependant de gargouiller, et Kamishiro se souvient que l'aubergiste lui a donné un déjeuner spécial à emporter. La jeune fille accepte avec empressement cette offre généreuse, et Kamishiro ne se souvient pas avoir lu dans aucun des livres qu'il a lu qu'une elfe se comportait comme elle. À ce moment-là, Kamishiro s'inquiète lorsque la jeune fille cesse de manger, mais c'est simplement parce que la nourriture est incroyablement bonne. La jeune fille a l'impression d'être montée au paradis tant le goût est délicieux, mais Kamishiro pense que c'est probablement parce qu'elle était affamée. La jeune fille déclare de manière théâtrale qu'elle a été ressuscitée pour manger davantage, mais Kamishiro sent que quelque chose ne va pas. Il fait remarquer qu'ils sont assez loin du village, mais pas au point qu'elle ait pu manquer de nourriture. La jeune fille tente d'expliquer qu'elle était pressée, mais cela ne convainc pas Kamishiro, car les voyageurs ont généralement des rations préparées. L'elfe n'apprécie pas toutes ces questions, et elle est sauvée par son odeur. Kamishiro a toujours imaginé que les elfes sentaient comme une brise printanière avec un soupçon de menthe poivrée, mais cette fille sent le fumier de vache. Elle est extrêmement vexée et explique qu'elle n'y peut rien, car elle campe depuis des jours. La fille dit qu'elle est pressée, alors elle remercie notre héros. Elle est toujours assez agacée par son insulte, mais elle n'a pas le temps et elle s'en va. Ensuite, Kamishiro prit son temps pour rassembler des matériaux pendant qu'ils sortaient de la forêt. Au moment où ils en sortaient, les deux hommes furent ravis de découvrir qu'une calèche passait justement par là. Kamishiro la regarda avec étonnement, car au lieu d'être tirée par un cheval, cette calèche était tirée par une licorne. Les licornes sont assez courantes dans ce monde, et ce n'est qu'un rang E. Le conducteur se demande si Kamishiro est une sorte de mage à cause de son bâton, mais notre héros le corrige en expliquant qu'il n'est qu'un simple collectionneur et marchand de matériaux. Cela impressionne encore plus le conducteur, car les collectionneurs spécialisés sont extrêmement rares. Kamishiro ne s'attendait pas à cette réaction et se dit qu'il ne se considère pas comme un spécialiste. Le chauffeur lui propose de le conduire au village, mais Kamishiro fait remarquer qu'il est plutôt corpulent et qu'il risque de ne pas rentrer dans la voiture. Heureusement, il y a beaucoup de place à l'intérieur de la calèche, et la famille semble très sympathique.
Pour une raison quelconque, depuis son arrivée dans ce monde, Kamichiro a remarqué que les enfants semblent beaucoup l'apprécier. Kamichiro est lui-même en quelque sorte parent maintenant, donc cela ne le dérange pas. Kamichiro espère vraiment ne pas causer trop de problèmes, mais l'homme lui explique que la règle du village est de s'entraider en cas de besoin. Toute la famille vit selon cette devise, et Kamichiro se dit que ses enfants doivent être très courageux pour voyager avec leurs parents dans une région aussi dangereuse. Les enfants sont très amicaux, alors Kamichiro les avertit qu'ils ne doivent pas faire trop confiance aux étrangers. Il leur dit que même lui aurait pu être un bandit, mais le garçon révèle qu'il savait depuis le début que Kamichiro était quelqu'un de bien. En effet, ils ont une cloche qui sonne dès qu'une personne dangereuse s'approche d'eux. C'est un dispositif très utile, et Kamichiro pense qu'il pourrait même en fabriquer un. Tout le monde se présente officiellement, mais les enfants entendent des gazouillis provenant du manteau de Kamichiro. Ils veulent vraiment voir quel genre d'animal il possède, mais Kamichiro les avertit qu'il s'agit d'un monstre assez rare. Elisa est surprise de le voir si secret, alors elle fait remarquer que les monstres ne sont pas si rares que ça et que les aventuriers les gardent souvent à leur côté. Kamichiro est ravi d'apprendre que les monstres sont très courants, alors il demande à Bi de sortir. Il lui demande également de ne mordre personne, et Bi sort avec un sourire. Les parents sont en fait assez choqués de voir un dragon, alors Kamichiro décide qu'il vaut mieux ne pas leur dire qu'il s'agit d'un enfant d'un dragon ancien. La famille suppose que Kamichiro doit être un chevalier dragon pour avoir un dragon, mais il leur dit simplement qu'il a trouvé un œuf de dragon par hasard. Bien sûr, cela les choque encore plus, car faire éclore un dragon à partir de son œuf n'est pas une tâche facile. En fait, c'est même inconcevable pour un humain. Alors que Bi taquine notre héros, Kamichiro se rend compte à quel point les dragons sont rares. Elisa explique qu'il rencontre rarement des chevaliers dragons, et qu'un vrai dragon est encore plus rare. Kamichiro n'a vu des chevaliers dragons que dans des jeux de rôle, il est donc certain qu'il les regardera fixement s'il en rencontre un. Cette nuit-là, ils installent leur campement, et Porin est impressionné par les pierres magiques que Kamichiro utilise pour éloigner les monstres. De plus, Bi les alertera si un danger approche, Kamichiro leur assure donc qu'ils seront en sécurité. Elisa annonce qu'il est l'heure de dîner, Kamichiro demande alors s'il peut cuisiner pour tout le monde. Elle accepte et les enfants sont fascinés lorsque Kamichiro sort une tonne d'ingrédients. Ils ne peuvent s'empêcher de se demander s'il est un mage, mais Kamichiro explique que son sac est en fait une boîte à objets qui peut contenir une tonne de choses. Kamichiro termine de cuisiner sa soupe à la viande habituelle, mais cette fois-ci, il a ajouté un autre plat, qu'il appelle une salade de champignons et de légumes. Tout a l'air si appétissant que la famille se jette dessus avec enthousiasme. La femme et les enfants n'ont jamais rien goûté d'aussi délicieux, mais quelque chose semble clocher avec Porin. Tout le monde craint qu'il lui soit arrivé quelque chose de terrible, mais il s'avère simplement que le goût délicieux l'a fait fondre en larmes. Ils n'ont mangé que de la viande séchée jour après jour pendant leur voyage, et voir ses enfants si heureux de manger un festin l'a ému. Porin ne peut s'arrêter de pleurer, et Kamichiro rit de son exagération. Porin déclare que Kamichiro est sans aucun doute un mage et lui donne le titre de « sorcier du goût ». Tout le monde trouve cela hilarant, et bientôt, il est temps de jouer une petite chanson. Toute la famille se joint à eux, et tout le monde profite du reste de la soirée. Ce moment si animé amène Kamichiro à réfléchir sérieusement à sa vie et à toutes les choses qu'il n'avait pas réalisées. Il a appris que, comparé à manger seul en silence, passer du temps avec les autres n'est finalement pas si mal. Pour la première fois depuis son arrivée dans ce monde, Kamichiro a pu rire de tout son cœur. À l'heure du coucher, Kamichiro dit bonne nuit à Bi et contemple joyeusement les étoiles. Le lendemain matin, Kamichiro prend le temps d'apprécier les petites choses de la vie. Il lave une paire de ciseaux et se dit que travailler sur ce genre de choses est parfois très agréable. Elisa est surprise de le voir debout si tôt, alors Kamichiro lui explique qu'il était juste en train d'entretenir ses ciseaux. Kamichiro se dit alors que tout cela est arrivé par hasard, mais il commence à penser que rassembler des matériaux lui convient finalement très bien. Il est temps de partir pour le petit déjeuner, mais Kamichiro demande à conduire le chariot. Porin l'y autorise, mais la licorne avance un peu trop lentement, et Kamichiro lui demande d'accélérer. Ils avancent désormais rapidement, et Porin est surpris de voir que la licorne s'est déjà prise d'affection pour notre héros. Bi arrive pour les rejoindre à l'avant, et ils arrivent enfin au village de Tormi. Porin et sa famille doivent continuer vers leur destination, alors Kamichiro dit au revoir à ses nouveaux amis. Un homme explique que Porin travaille très dur pour subvenir aux besoins de sa famille, mais qu'il a beaucoup de mal à gagner sa vie. Sans chasse, ils ont à peine de quoi se nourrir et s'approvisionner. Kamichiro comprend alors pourquoi Porin a pleuré en voyant sa cuisine. Au début, Kamichiro trouvait cela normal, mais cette information lui fait vraiment prendre conscience de la chance qu'il a d'avoir des capacités qui lui permettent de rassembler des matériaux. Kamichiro va ensuite rendre compte à Jérôme du travail qu'il a accompli pour lui. Kamichiro lui montre tout ce qu'il a récolté pendant son voyage, mais il a également ajouté un petit quelque chose en plus. Jérôme avait envoyé Kamichiro chercher du minerai de mithril, mais Kamichiro a glissé un morceau de minerai magique de mithril dans son sac, juste pour voir ce qu'il dirait. Kamichiro devient cependant un peu nerveux,
car Jérôme regarde le morceau de minerai magique de mithril depuis un certain temps et ne fait que grogner. Jérôme rompt finalement le silence pour murmurer que Kamichiro lui a apporté quelque chose d'assez fou. L'expertise de Jérôme lui dit que cette pierre que Kamichiro lui a apportée n'est pas une pierre normale. C'est un minerai magique de mithril, et son incrédulité le pousse à demander à Kamichiro où il l'a trouvé. Kamichiro est choqué lorsque Jérôme lui révèle que ce minerai magique est légendaire et qu'il s'agit en quelque sorte d'une masse de mana concentrée. Même quelques petits morceaux de ce minerai pourraient remplacer toutes les pierres magiques utilisées dans tout le royaume. Des guerres seraient menées pour en obtenir suffisamment, et Kamichiro est stupéfait de réaliser qu'il a trouvé quelque chose d'aussi précieux. Jérôme est heureux que Kamichiro commence à comprendre sa véritable valeur, mais Kamichiro ne veut pas que quelqu'un découvre son incroyable capacité à trouver des trésors, alors il dit à Jérôme qu'il est simplement tombé par hasard sur ce morceau de minerai magique mithril. Il est pratiquement impossible de trouver ce genre de choses, alors Jérôme en conclut que Kamichiro doit avoir beaucoup de chance et de talent. Il ne doute pas un instant que Kamichiro soit talentueux, car il sait se trouver au bon endroit au bon moment. Cependant, il affirme que le talent seul ne suffit pas. Si Kamichiro acquérait davantage de connaissances, il serait peut-être capable de trouver les objets les plus rares au monde. C'est pourquoi Jérôme suggère à Kamichiro de se rendre dans la ville de Belgamme. C'est une ville plusieurs fois plus grande que ce petit village, il y trouvera des tonnes d'informations, et il y a aussi une guilde d'aventuriers. Après avoir appris à connaître le monde, Kamichiro saura ce qu'il doit rechercher, et les magasins de la ville pourront payer le prix fort pour les matériaux que Jérôme ne pourrait pas se permettre. Jérôme aimerait rien de plus que de garder les compétences de Kamichiro pour lui, mais ce n'est pas juste. Jérôme voit son potentiel et souhaite que Kamichiro se fasse un nom. Kamichiro ne souhaite pas vraiment devenir célèbre, mais il aime beaucoup l'idée d'obtenir plus d'informations pour trouver des objets encore plus rares. Cette nuit-là, Kamichiro se documente. Il apprend que les aventuriers sont divisés en plusieurs catégories, combat, soutien et toutes sortes d'autres rôles. Après avoir été envoyé dans un autre monde, Kamichiro décide qu'il veut voyager et voir des choses qu'il n'a jamais pu voir auparavant. En tant qu'aventurier, il pourrait gagner de l'argent tout en voyageant. C'est décidé, Kamichiro se fixe comme objectif de rejoindre une guilde à Belgamme. Il n'est cependant pas pressé, car il y a encore des choses qu'il veut faire dans ce village. Il commence par demander à un boucher de découper le faucon des rochers qu'il a vaincu. Ensuite, il profite d'une soirée dans un petit festival où il partage un repas avec le garde qu'il a rencontré à l'entrée à son arrivée. Bien sûr, il rassemble également plus de matériaux, comme à son habitude, et la bouchère lui donne le bouillon en poudre qu'elle a préparé à partir des os du faucon des rochers. Elle lui est reconnaissante de sa clientèle, mais elle ne peut s'empêcher d'être triste en sachant que Kamichiro partira demain. Tout le monde dans le village va le regretter et aimerait qu'il reste un peu plus longtemps. Kamichiro avoue qu'il aimerait beaucoup, mais il y a trop de choses à voir dans le monde. Elle ne veut pas le retenir, alors elle lui offre un cadeau d'adieu, un panier repas, car il faudra un mois entier à Kamichiro pour se rendre à Belgamme et elle ne veut pas qu'il meure de faim. Kamichiro la remercie, mais elle est très inquiète pour lui et lui donne encore plus de nourriture. C'est un peu trop, mais Kamichiro est reconnaissant d'avoir une boîte à objets qui peut tout contenir. Cette nuit-là, Kamichiro repense au fait que Jérôme n'a finalement pas acheté le minerai magique de mithril. Il est extrêmement précieux, alors Kamichiro se demande s'il y a un moyen de l'utiliser à bon escient. Kamichiro a l'impression d'avoir une dette envers les habitants de ce village, il veut donc transformer le minerai magique de mithril en quelque chose qui leur soit utile. Kamichiro a l'idée d'utiliser la magie pour combiner le minerai magique de mithril avec une lampe, et il tente le coup. Il commence par imaginer à quoi cela ressemblerait, et une fois qu'il a une image en tête, il est prêt à lancer le sort. Kamichiro prononce le mot « combiné » et sa magie parvient à fusionner le minerai magique mithril avec la lampe. Kamichiro utilise son pouvoir de scan pour confirmer ce qu'il a créé et il est très satisfait du résultat. Le lendemain, tous les villageois font leurs adieux à Kamichiro et Bi. Porin doit retenir ses larmes et notre héros géant dit à Marlowe, le garde, qu'il a fabriqué un outil magique pour eux. De l'extérieur, cela ressemble à une lampe normale, mais en réalité, elle projette une barrière autour de tout le village, tout ce qui a des intentions malveillantes ou nuisibles ne pourra pas y entrer. Les villageois n'ont jamais entendu parler d'un outil magique capable de faire une telle chose, et Marlowe se demande si c'est vraiment quelque chose que Kamichiro veut leur donner gratuitement. Kamichiro répond que c'est sa façon de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour lui, et de s'assurer qu'ils resteront tous en sécurité jusqu'à son retour. Les villageois le remercient tous pour ce cadeau incroyablement généreux, et Kamichiro déclare que le village de Tormi est désormais son foyer. Jérôme a un sentiment étrange à propos de cet outil magique. Il a du mal à croire que Kamichiro soit assez généreux pour faire ce qu'il pense, alors il vérifie par lui-même. Bien sûr, il est alors choqué lorsqu'il voit que Kamichiro a utilisé le minerai magique mithril, incroyablement rare et précieux, pour fabriquer l'outil magique. Il est impossible qu'ils acceptent un cadeau aussi précieux, mais Kamichiro a déjà utilisé ses jambes géantes pour sprinter à 1 kilomètre du village. Tout le monde lui dit au revoir, et Kamichiro se réjouit des aventures qui l'attendent.
Peu après, Kamichiro profite de son voyage paisible, mais il rencontre bientôt un monstre géant. Son pouvoir lui révèle qu'il s'agit d'un crabe mât blanc de Rancé, qui peut être extrêmement dangereux. Il y a beaucoup plus d'informations à son sujet, mais ce qui intéresse le plus Kamichiro, c'est d'apprendre qu'il est comestible. Il semble qu'ils vont devoir se battre, mais cela ne le dérange pas car la chair de crabe est délicieuse. Kamichiro durcit son corps en préparation du combat, mais Bi prend les devants. Bi utilise une sorte de son supersonique pour causer des dégâts importants au crabe, qui est facilement vaincu. Kamichiro n'avait aucune idée que le petit dragon pouvait faire cela, mais il n'y a pas le temps de se réjouir car plusieurs autres crabes apparaissent. Ils sont encerclés, mais Kamichiro ne s'inquiète pas trop, car les crabes ne peuvent se déplacer que latéralement. Malheureusement, ce n'est pas le cas de ces crabes, et Kamichiro est terrifié de les voir foncer droit sur lui. Heureusement, Bi s'avère une fois de plus utile en soulevant Kamichiro dans les airs et en provoquant la collision des crabes. Le premier crabe se relève, mais cette fois, Kamichiro est prêt à se battre. Il déclare qu'il va se régaler de ses entrailles et utilise son super coup de grâce. Il s'agit du « Doria », qui consiste simplement à utiliser son bâton comme une batte de baseball pour envoyer le crabe valdinguer. Les crabes sont tous vaincus et notre héros célèbre sa victoire avec son meilleur ami. Cette nuit-là, Kamichiro jette un sort de durcissement sur sa main afin de pouvoir découper les crabes. Il met ensuite tous les morceaux dans une grande marmite et ajoute de l'eau. Une belle flamme porte l'eau à ébullition, et il ajoute beaucoup de sel pour aider à la cuisson et pour donner du goût. Une fois que c'est prêt, Kamichiro enlève la carapace, et lui et son compagnon savourent ce délicieux repas. Bien sûr, c'est délicieux, et Kamichiro a hâte de voyager dans d'autres endroits pour goûter d'autres plats tout aussi succulents. Quelques jours plus tard, Kamichiro est émerveillé par la taille et la beauté des remparts qui entourent Belgaum. La ville est immense, et sa guilde d'aventuriers est la plus grande du continent. Il y a un contrôle avant d'entrer dans la ville, alors Kamichiro fait la queue. Il ne veut pas trop se faire remarquer, alors il décide d'utiliser la magie pour déguiser son sac d'objets afin qu'il ressemble à un sac normal. C'est bientôt le tour de Kamichiro d'être contrôlé, alors il demande à Bi de rester calme et de se cacher dans son manteau. Comme d'habitude, les gardes sont surpris d'apprendre que Kamichiro est un collecteur de matériaux, car c'est extrêmement rare. Ils supposent qu'il est à Belgaum pour vendre des marchandises, mais Kamichiro répond qu'il est simplement venu ici parce qu'il s'intéresse à la guilde des aventuriers. Belgaum est la ville du commerce et de l'aventure, ils lui disent donc qu'il est au bon endroit. Avant qu'il ne puisse entrer, le garde explique qu'il doit lancer un sort appelé « Avri » sur Kamichiro. Le sort Avri est simplement un sortilège qui permet de vérifier si un nouveau venu est suspect ou non. Tout se passe bien, car le sort Avri ne révèle rien d'inhabituel, et tout ce qui se trouve dans le sac de Kamichiro est également en ordre. Kamichiro est soulagé, mais il ne peut s'empêcher de se demander ce que les autres voient lorsqu'il regarde ses statistiques. Il est curieux de vérifier si sa capacité de scan peut lui montrer ce que les autres voient, mais sa première tentative ne lui montre que les statistiques du garde. Cependant, cela fonctionne lors de sa deuxième tentative, et il voit que son propre statut indique qu'il n'a pas encore été classé. Il est également indiqué qu'il peut utiliser la magie, mais il n'y a rien d'extraordinaire à son sujet, c'est pratiquement vide, ce qui lui fait réaliser que toutes les capacités supplémentaires que le dieu lui a données n'apparaissent pas dans son écran de statut. Kamichiro est autorisé à entrer, mais le garde remarque quelque chose d'étrange, son détecteur indique quelque chose appelé « la bénédiction du dragon », alors Kamichiro décide de leur montrer. Il demande à Bi de se révéler, et les gardes s'exclament immédiatement qu'il est mignon. Le garde se corrige rapidement et note que Kamichiro est accompagné d'un dragon. Les partenaires doivent porter une étiquette prouvant qu'ils appartiennent à leur propriétaire, alors Kamichiro cherche quelque chose dans son sac. Il trouve un charme que les enfants lui ont donné plus tôt et l'utilise comme étiquette qu'il place sur la queue de Bi. Tout est en ordre maintenant, et le garde explique qu'il va simplement envoyer un message au maire pour l'informer qu'un dragon est entré dans la ville. Cela ne devrait toutefois pas poser de problème, et les gardes souhaitent la bienvenue à Kamichiro à Belgaum. En entrant, Kamichiro remarque la diversité des personnes présentes et a l'impression d'être à nouveau arrivé dans un autre monde. Kamichiro se rend rapidement à la guilde, où il est accueilli par Ariana, la réceptionniste. Elle lui tend le formulaire d'inscription, et il se rend compte que ce sera la première fois qu'il écrira dans ce monde. Il a pu comprendre la langue dès le début grâce aux capacités que lui a donné le dieu, mais il ne sait pas ce qui se passera lorsqu'il essaiera d'écrire. Kamichiro écrit dans son ancienne langue et il est surpris lorsque son écriture se transforme automatiquement en mots de la langue de ce monde. Il n'a aucune idée de la compétence qui se cache derrière cette petite astuce, mais il se dit que c'est très pratique. Ariana examine son formulaire et lui demande s'il a déjà combattu. Kamichiro répond par l'affirmative et énumère tous les monstres qu'il a vaincus. Ariana lui demande s'il a des preuves, alors Kamichiro réfléchit à ce qu'il pourrait lui montrer. Il trouve une idée, mais prévient qu'elle est assez importante. Ariana s'en moque, mais elle est stupéfaite lorsque Kamichiro sort le crabe géant entier de son sac. Elle panique lorsqu'il écrase la table, et Kamichiro explique qu'il s'agit d'un crabe mât blanc. Le monstre a une grande valeur,
et Ariana déclare que c'est une preuve acceptable de son expérience au combat. Un homme ressemblant à un ours se rend compte que le fait de transporter un crabe géant signifie que Kamishiro doit avoir un sac d'objets. Cela le rend méfiant, alors il utilise un pouvoir sur Kamishiro. Les résultats lui indiquent que Kamishiro ne ment pas, et l'homme ours dit à Ariana que tout va bien, qu'ils n'ont rien à craindre car son pouvoir montre que Kamishiro est bleu. Bien sûr, Kamishiro n'a aucune idée de ce dont il parle, alors l'ours explique qu'il vient de lui lancer un sort d'Avri. La version d'Avri de l'ours est différente de toutes les autres, car elle lui permet de lire la nature d'une personne, le bleu signifie que la personne est honnête et n'a pas de mauvaises intentions. Cela fait, l'ours déclare qu'il est temps de passer au processus d'évaluation et au paiement. Ariana explique rapidement que Kamishiro est là pour s'inscrire, car l'ours pensait qu'il était venu pour vendre le crabe géant. Kamishiro choque alors tout le monde en expliquant qu'il ne vend pas ses crabes, mais qu'il les mange. L'homme ours se demande si Kamishiro fait partie d'un groupe, alors il répond qu'il fait partie d'un groupe avec son petit ami dragon. Bien sûr, tout le monde est stupéfait, car un cueilleur de matériaux est déjà rare en soi, mais un cueilleur qui voyage avec un dragon est tout simplement inconnu. Des rumeurs ont même commencé à circuler au sujet d'un cueilleur qui voyage avec un dragon, et tout le monde est donc impatient de voir cet aventurier débutant si prometteur. Malgré tous ses efforts, Kamishiro semble avoir attiré beaucoup d'attention sur lui, et il se rend compte qu'il ne peut rien y faire. Ariana l'éloigne de la foule et termine son inscription. Elle explique que, selon les règles de la guilde, tout le monde commence au rang le plus bas, F, et elle remet à notre héros son bracelet d'aventurier. B fait remarquer qu'ils sont désormais assortis, et les deux se préparent enfin à commencer leur nouvelle aventure. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.